Que celui qui accorde la paix, la tranquillité soit avec vous, qu'il soit votre partage. Je voudrais ici vous faire remarquer 2 ou 3 choses. C'est très important de les savoir. Parce que si vous ne les comprenez pas, vous aurez des difficultés pour saisir cela. Remarquez que quand le Seigneur voudrait créer Adam, le Seigneur va d'abord tirer la poussière de la poussière. Il sépare. La prédication commence là. Il sépare la poussière d'avec les autres poussières. L'œuvre de Dieu, l'œuvre ministérielle, est une œuvre de séparation. Nous prêchons pour séparer les mauvaises herbes d'avec les bonnes herbes. C'est ça la prédication. C'est pourquoi, lorsque on prophétisa sur Gad, la Bible dit, Gad sera mis au large. C'est-à-dire, Gad va être mis à côté, séparé d'eux. Toute la Bible est une question de séparer d'avec le monde. Dieu tire la poussière de la terre pour créer Adam. Il sépare la poussière avec la poussière. Israël se retrouve en Égypte. Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon de faire sortir son peuple. Il le sépare d'eux. Quand Dieu t'a choisi, toi qui avais les pieds dans la boue, dans le monde, Dieu te prend pour te séparer d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas avoir l'amour. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas avoir la charité. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas Christ. Celui qui vit dans le péché ne peut pas aimer. Non. Ça, c'est l'amour du monde. C'est pourquoi la Bible dit, tant bien même que tu parlerais la langue des anges, ou que tu prendrais tous tes biens, tu ferais des dons aux pauvres, jusqu'au point de livrer ton propre corps pour qu'il soit calciné. Si tu n'as pas la charité, tu vois, donc tu n'es pas digne du royaume. Si tu n'as pas la charité, c'est comme une cymbale retentissante qui fait du bruit inutilement. Donc nous comprenons que le vrai amour vient du fait que l'homme est d'abord converti. L'homme a changé. Voilà pourquoi nous avons une multiplicité de pasteurs et de prophètes qui ne prêchent que les choses de la terre. Les prophètes ne prophétisent que les choses de la terre. Tu vas te marier, tu auras une maison, tu auras un habit, tu iras en voyage. Ils ne prêchent que ça. Et ces choses-là vont faire en sorte que tout ton amour soit attiré vers les choses mondaines. Il n'y a plus de prophétie du genre abandonner la vie du péché. Dieu m'a vu que tu es en train de voler. Dieu m'a dit, il t'a vu que tu es un homme malhonnête. Dieu a vu que tu es un homme impudique. Dieu a vu que tu es un petit coureur de jupons. Ça là, le prophète ne le voit plus. Tout ce que le prophète voit, c'est que ta bénédiction est retenue quelque part par ton oncle, par ta vieille tante. Dieu me dit que l'année prochaine, 2024, ça va être une année de réussite. Non, Dieu ne vous dit pas que l'année 2024 doit être pour toi une vie de conversion. Alors que le livre de Deutéronome nous dit, si tu obéis à ma parole, si tu marches selon mes prescriptions et mes recommandations, je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Je bénirai le produit de ton champ, de ton gros et de ton menu bétail. Je bénirai les fruits de tes entrailles. Ces écritures-là, tu n'as pas besoin de comprendre que si tu obéis à la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est obéir à la voix de Dieu si ce n'est pas à éviter la vie de la mondanité? Nous avons des gens qui prient dans l'église, qui viennent chaque jour à l'église, mais dont le cœur est mauvais, dont le cœur est rempli d'amertume, le cœur est rempli de mauvaises pensées. Mais l'homme continue à venir à l'église. Mais le travail du prédicateur, c'est de rappeler que nous venons pour que les gens soient changés, transformés. L'église n'est pas une mutualité, ce n'est pas une caisse populaire. Il y en a d'autres qui viennent à l'église parce que dans ces églises-là, on donne de l'argent, on donne les sacs de foufou, on donne les sacs de riz. Non, ce n'est pas la mission de l'église. Tant bien même que nous devons nous aider mutuellement. Mais la mission du ministère, c'est d'abord qu'il faudrait que l'homme qui écoute la parole, c'est celle-là qui avait le dos courbé. La Bible dit, le Seigneur venant trouve une fille, une femme qui avait le dos courbé. Quand on a les dos courbés, c'est-à-dire on a les regards que sur les choses de la terre.
Voyez-vous? Donc tout ce qui est terrestre t'intéresse parce que ton dos est courbé. Il a fallu que cette femme-là soit redressée par Christ pour que son regard s'élève vers les choses d'en haut. Quand tu comprends ces choses, tu comprendras pourquoi tu ne peux pas manquer à un culte. Parce que tout le travail que tu fais, c'est pour nourrir ta chair. Et je t'informe que le jour où tu tomberas malade, le jour où tu mourras, tu vas tout abandonner. Tu abandonneras même ton compte bancaire. Ton argent, d'autres vont venir se réjouir de cela après ta mort. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'abord de rechercher le royaume des cieux. L'amour de la parole, l'amour des choses de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour du ministère de la parole devrait être au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais les hommes sont devenus charnels, les hommes ne croient pas à la parole. Et les prédicateurs passent leur temps à ne prêcher que les choses de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse.